Alors, bonjour à tous et à toutes de la communauté du programme national suisse EdTech Testbed, dans lequel nous proposons aux enseignants et enseignantes de tester des outils numériques et de nous donner par la suite des feedbacks afin d'améliorer ces outils. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir un enseignant vaudois, Jonas Winkler, qui enseigne à Grandson. Donc, Jonas, tu enseignes sur Vaud dans une classe septième, neuvième et dixième, mais tu pourras mieux présenter le contexte d'enseignement, la taille d'établissement à peu près, le type de matériel que vous avez à disposition, un peu ton profil, parce qu'il y a des enseignants d'autres cantons qui vont voir cette interview. Donc, on aime bien voir un petit peu quel est le contexte vaudois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, oui, alors moi je suis à Grandson, c'est un établissement primaire et secondaire. On a un des établissements en surface qui est très étendu puisqu'il y a une dizaine de bâtiments, même une quinzaine de bâtiments sur plusieurs communes, donc plusieurs communes rurales où il y a des déplacements entre les collèges. On a 1400, plus de 1400 élèves, 1450 élèves, donc c'est un des plus gros Oui. établissements du canton de Vaud. On est bien équipé au niveau informatique. Moi, j'utilise pour mes septièmes et mes neuvièmes bains informatiques, j'utilise plutôt des MacBook Air. Donc, on a des MacBook Air à disposition qu'on emprunte sur des valises. On a des Mhm. valises. Et puis, on peut utiliser aussi les tablettes sur demande. Et dans différents collèges, on a aussi des types de valises ou des armoires où on peut aller chercher les ordinateurs. Ok, bah super, vous avez l'air d'être vraiment bien loti en termes de matériel. Et puis, est-ce que tu as justement l'habitude de les utiliser? Donc, j'ai bien entendu que tu utilisais les MacBook pour tes septième, neuvième. En plus d'utilisation du MacBook, qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce que tu utilises des outils numériques? On est un petit peu curieux. Alors, j'utilise beaucoup de technologies en classe parce que j'enseigne aussi l'OCOM Mythique, donc depuis les débuts de l'OCOM Mythique, donc là où j'ai des classes de 9, 10 et 11e année, où j'utilise des ordinateurs, des tablettes, mais aussi on a la chance d'avoir des Arduino, donc pour pouvoir faire de la programmation, des microbits aussi, on a aussi à disposition des microbits. On a bien entendu les robots Timio, qu'on utilise aussi beaucoup. J'aime bien tester les nouvelles technologies. Et comme je suis aussi enseignant-formateur pour le cycle 1, donc je forme les enseignants du canton de Vaud à l'informatique branchée et débranchée. Et j'ai aussi participé à la formation des enseignants qui faisaient un CAS à l'EPFL de sciences informatiques, où là, j'ai aussi testé pas mal de technologies, dont l'IA, qui me passionne depuis les débuts. Euh, Mhm. enfin, j'aime bien tester des nouvelles technologies et puis me tenir un peu au courant de ce qui se fait pour pouvoir le transmettre à mes collègues et puis bien sûr pour mes élèves. Je rebondis sur plusieurs points que tu as dit. Tu sais, le com mythique, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que c'est quoi en fait? Est-ce que c'est au C'est niveau une option de vaudois? compétence que les Mhm. élèves de VG, parce que nous on est VG et VP, donc il y a deux voies, et les élèves de VG ont des niveaux en français maths allemand, et ils peuvent choisir une option de compétence pour leur futur métier, qui peut être l'informatique, l'OCOM mythique, ça peut être aussi les travaux manuels, l'éducation nutritionnelle. Euh, voilà, il y a plusieurs options qui sont mises à disposition, ça dépend des établissements. Et puis, je les ai deux périodes par semaine, en neuvième, en dixième et en onzième, et ils ont un examen en onzième. Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Et est-ce que tu dirais que c'est dans le cadre du coup de ton rôle en tant que formateur du coup que du coup est-ce que c'est ton mandat en fait qui t'oblige entre guillemets à tester des nouveaux outils ou c'est aussi une curiosité propre où tu vas toi aussi te renseigner même s'il n'y avait pas ce côté formateur en fait? Alors, non, non, c'est vraiment mon côté curieux, formateur. Ouais, C'est vrai que de c'est pouvoir l'ensemble. présenter que ça existe pour mes collègues aussi, voilà, j'aime bien voilà, tester quelque chose et puis si c'est bien, après en parler autour de moi.
Très bien. Et tu sais, bon, dans le test bed, il y a un catalogue d'outils. Comment est-ce que tu as choisi l'outil que tu as testé? Est-ce que c'était, parce qu'il était lié justement à l'intelligence artificielle ou est-ce que c'était un besoin que tu ressentais que tu avais en classe? Un peu des 2. Je Mmh. dirais, c'est vrai que le premier point, c'est que comme il y avait l'IA, je me suis dit: «Bon, ben, ça peut être sympa à tester». Après j'ai testé l'outil, après, ben, tu m'as donné une formation pour ça. Donc dans un premier temps, c'était ça. Et puis je voulais voir un petit peu, est-ce que les élèves pouvaient apprendre avec, un autre outil qu'un prof en frontal, en fait? Mmh. Très bien. C'était ça l'objectif, voir si, ça allait leur plaire, et puis s'ils allaient en tirer quelque chose. Est-ce que tu as l'impression que ça les a plu ou qu'ils ont pu tirer quelque chose? Alors oui, mais c'était assez étonnant parce que mes bons élèves, je dirais, en mathématiques, hein, j'ai des mathématiques en niveau 1, donc c'est le niveau le plus faible. Donc, ce sont des super élèves qui sont très motivés, mais qui ont des grosses difficultés. Et j'ai des élèves qui ont des programmes personnalisés parce qu'eux aussi, ils ont des difficultés encore plus grandes. Et puis, voilà. Et c'est vrai que les élèves, qui avaient vraiment le plus de difficultés se sont vraiment appropriés l'outil, l'ont pris vraiment comme un jeu et ont été très efficaces, ça leur a bien convenu. Alors que les autres, ils préfèrent plus, quand je donne un Le cours, scolaire, ouais. voilà, l'aspect scolaire, et cetera. Et c'est vrai que les autres élèves étaient très autonomes et ils ont vite progressé en fait, avec ça. Mmh mh. Mmh. Et de manière générale, selon ton propre avis, quels seraient les freins à l'utilisation des outils numériques en classe? Bon, alors le frein principal, bon, je dirais, dans certains établissements, je pense, c'est le matériel. Même chez nous, enfin, c'est très demandé, hein, même qu'on est bien équipé au niveau matériel. Mais par contre, bah, il faut le réserver et c'est très demandé. Donc je dirais, le premier problème, c'est ça, c'est peut-être le matériel. Puis Mmh. ensuite, alors comme on a des niveaux très hétérogènes en mathématiques, c'est compliqué. Donc, la principale difficulté, en fait, ça serait de trouver un outil qui s'adapte au niveau des élèves, de façon hétérogène. Et pour moi, justement, la technologie, boostée à l'IA, elle permettrait ça avec, l'enseignant qui est à disposition, voilà. C'est un peu je vois, mais pour moi, la principale difficulté, c'est le matériel. Oui, donc un peu le côté logistique de pas assez de matériel ou difficulté à s'organiser niveau le matériel, si on a peu ou Voilà. presque pas. Et puis ensuite, ça serait de trouver vraiment l'outil adapté, individualisé ou qui permet de faire de la différenciation, pour les élèves par rapport à une discipline donnée, par exemple. Exactement, voilà, c'est exactement ça, c'est de trouver, le logiciel qui s'adapte et puis qui plaise aussi aux élèves parce que, suivant quel logiciel on utilise, ils sont vite, voilà, il faut trouver le logiciel qui fait un pour moi, c'est un complément de l'enseignement traditionnel. Très bien. OK, merci Jonas. Maintenant, j'ai une question. Alors, je t'explique pourquoi je te la pose. Déjà, hors cadre numérique, quelles sont les difficultés que tu rencontres, que toi tu rencontres, mais aussi que autour de toi les enseignants rencontrent, mais hors cadre numérique, et parce qu'elle est liée avec la question suivante. Peut-être, je te biais déjà en te lançant la suivante, mais est-ce que tu penses que ces problèmes hors cadre numérique pourraient être aidés ou résolus grâce au numérique? Donc déjà, concentrons-nous sur quelles sont les difficultés aujourd'hui en tant que prof que toi tu rencontres ou que tes collègues rencontraient hors numérique. Si tu devais Alors citer, alors un. le 1er problème, je pense que c'est la motivation des élèves. Je parle pour D'accord. la branche mathématiques. Ouais. Vraiment, c'est la motivation et puis c'est des élèves pour moi, hein, qui ont, eu des difficultés aux mathématiques, qui se sont dit: «Bon, les maths, c'est pas mon truc, je Mhm. compense avec autre chose», qui ont qui ont des grosses lacunes, hein, je dis toujours, c'est on monte un mur en briques, si les fondations sont pas bonnes, on a beau empiler dessus, ça tiendra pas. Donc, Oui. je dirais le problème principal pour les mathématiques qu'on rencontre tous, c'est la motivation des Motivation. élèves et puis qu'ils aient confiance en eux en disant: «Ben, voilà, oui, je peux y arriver». Voilà. Mhm. Ça, c'est la première difficulté. Puis la deuxième, qui est récurrente à peu près dans toutes les branches, c'est, le respect et puis,
entre guillemets, qu'ils soient obéissants et puis ben, voilà, qu'il n'y ait pas de bavardage, enfin, tenir la classe. Peu le côté autorité, c'est-à-dire autorité Ouais, du c'est ça, mais je dirais plus, c'est. prof, Alors, est-ce que c'est lié avec la motivation ou l'éducation? Je dirais, voilà, il y a des choses qui se passent en classe qui, pour moi, sont pas normales. Et puis, elle se passe en classe. on fait Ouais. beaucoup de. Ben voilà, on doit punir, on doit. Voilà, on perd du temps avec Oui, ces faire élèves. entre guillemets trop la police, chose que du coup ça Voilà, va avoir un impact sur... voilà. oui, je Finalement, vois. c'est ça. Mais je pense que si les élèves sont intéressés, et puis que justement, ils voient qu'ils y arrivent. Peut-être que ça aiderait aussi à Voilà, cet je pense que ça aiderait. Donc, pour moi, ça, c'est les principales difficultés. Puis des niveaux très, très différents, quoi. On a des Et tu élèves penses qui. que le numérique pourrait faire quelque chose en ce qui concerne déjà, un, la motivation, deux, le respect aux autres, respect aux adultes, mais qui est lié finalement peut-être à la motivation, au fait de peut-être savoir vivre avec une frustration ou des choses comme ça. Tu penses que le numérique, on peut trouver des choses là-dedans? Alors, je pense que avoir soit des périodes entrecoupées avec du numérique, ou alors avoir des moments ou des moments où ils sont, parce que le problème du numérique, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont isolés. Mais après, on peut travailler ensemble au niveau numérique. Donc c'est pour ça que le logiciel est très important pour moi. Ils peuvent se défier aussi entre eux, ils peuvent faire plein de choses. Mais ils ont quand même tendance à, voilà, être dans leur bulle. Donc, c'est clair au niveau de, comment dire, de leur attention, ben voilà, ils vont être focalisés. Certains n'aiment pas, hein, quand même. Il y en a qui n'aiment pas du tout être derrière un ordinateur, ça existe, hein, aussi. Donc, voilà, D'accord. je pense que et pour moi, l'outil, comme je le faisais aussi, c'est que ça soit une option. Ils ne soient Mhm. pas obligés. Ceux qui veulent, OK, vous pouvez apprendre une Vous nouvelle pouvez notion. travailler de telle façon avec tel Voilà, outil. Très bien. voilà. Avec des moments donnés, je vois vraiment le numérique comme un complément. Très Un bien. Mhm. complément Pas un ou un remplacement, mais vraiment un complément. renforcement. Voilà, exactement. Pas un remplacement. Voilà, c'est pas une substitution, c'est vraiment ajouter une plus-value avec le numérique. Très bien. Merci Jonas. Et j'ai une autre question, c'est pour les enseignants qui auraient peut-être, qui aimeraient en fait participer à un test bed, est-ce que tu as des conseils à leur fournir ou des feedbacks que tu voudrais partager? Alors, clairement, foncez. Moi, j'ai eu un accompagnement parfait, je veux dire, voilà, quand je me suis adressé pour savoir quel logiciel on m'a expliqué. J'ai ensuite eu une petite formation sur le logiciel qui m'a bien aidé à démarrer tout de suite directement. Puis après, j'ai testé avec mes élèves et puis c'était vraiment super. D'ailleurs, j'ai même déjà discuté avec ma direction par rapport à ça, que j'avais testé un outil qui était intéressant et ça permettrait peut-être aussi par la suite de prendre cet outil-là en complément. Donc moi je veux dire, si faut tester, faut y aller, faut se dire ok, on y va une fois, on teste et puis voilà, puis ça se passe super bien. Et Jonas, toi, ça t'a pas dérangé le fait que ce soit en one shot, c'est-à-dire, je m'explique. Tu as été formé, comme tu l'as expliqué, accompagné, tu as testé l'outil, tu as peut-être pris de ton temps pour t'approprier de l'outil et faire des créations sur l'outil, sachant que peut-être qu'il n'y aura pas de suite, c'est-à-dire peut-être que ton école n'achètera pas parce qu'il n'y a pas le budget, pas les ressources. Ça, c'est quelque chose que chaque école, chaque canton est différent. Mais ma question, ça t'a pas dérangé de te dire, bon, je vais m'approprier peut-être d'un outil, mais il n'y aura pas de après-coup, il y aura pas une action après, en fait. Bah, Est-ce que, comment tu après, gères la frustration de peut-être utiliser un outil qui te plaît, mais que tu sais que bah, peut-être qu'après, c'est one shot, tu vois? bon, alors après, bah, moi je sais que ça existe déjà l'outil. Pour Mhm, moi, c'est des outils qui vont venir petit à petit, voire peut-être de façon uniforme dans notre canton, hein, parce que notre canton, il est quand même assez dynamique par rapport à ça. Donc peut-être c'est des outils qui vont venir dans quelques années.
sous une forme ou une autre, mais je veux dire, la base restera plus ou moins la même pour moi. Donc, effectivement, c'est frustrant. Après, voilà, suivant le logiciel, etc., on peut donner les bénéfices. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est que après, c'est pas l'avis de d'autres personnes, c'est l'avis de quelqu'un de l'établissement qui l'a testé. Et je pense à faire valoir, en voulant acheter un outil X ou Y auprès de notre direction. Euh, Si on dit, ouais, cet outil, il est super, mais on dit, bon, on l'a testé, on a eu la chance de pouvoir le tester, eh ben, ça sera déjà plus favorable. Mais je dirais, déjà rien que pour moi, je Mmh. trouve que, voilà, c'est Très bien. une plus-value. Oui, pour toi tester, pour toi Voilà, aussi exactement. Et puis, connaître et puis, développement être au courant personnel, exactement, être au courant de voilà. ce qu'il y a, comme dans Bon. une vitrine en fait. On voit ce qu'il y a et puis après, bah, des fois on a les sous, des fois on n'en a pas, des fois mais voilà, mais rien que déjà de voir ce qui existe. Mmh. Hem, Jonas, moi j'ai couvert tous mes points, mais est-ce qu'il y aurait une question ou un point que peut-être tu aurais voulu que je te pose comme question ou un point que tu aurais voulu que j'aborde avec toi ou qu'on aborde avec les autres profs? Est-ce qu'il y a une question que peut-être tu aimerais répondre en plus ou imaginer que je te la pose? Bah non, si tu veux, moi, le truc, c'est que pour moi, l'IA va vraiment prendre une place énorme dans l'enseignement. Ouais. Donc je sais pas. Bon après, je sais que toi c'est pas tu vois, c'est pas toi tu proposes plein d'outils différents, pas forcément IA. Mais moi personnellement, je pense que en ayant testé l'outil, hein, je l'ai aussi testé avec mon fils, hein, j'ai fait pas mal de trucs. Mhm. Je pense que ça va devenir un complément. On va être jamais remplacé par l'IA. Mais je pense que des logiciels avec l'IA vont Petit à petit, prendre plus forcément. de place en fait. Ouais, pour moi, c'est obligatoire. Là, tu vois, j'ai testé mes élèves, hein, je t'avais dit, je crois, ils ont eu une évaluation sur quelque chose qu'ils avaient vu uniquement avec Brian. Mhm. Et bah oui, ils se sont appropriés la thématique juste en étant derrière l'ordinateur de façon autonome. Euh, et je trouve ça assez fou. Mhm. Et mes Oui. plus mauvais élèves, en fait, se sont, se sont mis à fond dedans et ont progressé. Et puis mes élèves qui s'en sortent bien, ils ont moins aimé, en fait. Mhm. Je leur demandais, Ça, ah, je mais trouve vous voulez pas? intéressant, tu vois, le fait de la différence. Est-ce que, est-ce que tu penses, attends, j'ai une hypothèse. Est-ce que tu penses que le bon élève, parce qu'il a tendance à réussir avec tout ce qui est scolaire, il pourrait être déstabilisé sur quelque chose de peut-être innovant et fun, et l'élève qui est mauvais, de toute façon, il a rien à perdre, je caricature, hein, et puis du coup, il va plus se prendre sur un jeu. Je ne sais pas si cette hypothèse pourrait être un jour validée ou pas. Ouais, je sais pas, parce que je pense que certains élèves, ils sont très studieux, comme tu dis, ils sont très scolaires. Et puis du coup, ils sont pas attirés par le numérique ou comme ça. Mais par contre, ils aiment bien, ils aiment bien le contact avec leur prof qui leur dit, etc. Ah, la validation par l'adulte. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils recherchent en fait. C'est ça, à mon avis. Ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'être savoir d'être dans la bonne direction. Tandis que, voilà, c'est différent. Et puis de poser une question. Alors certains le font, d'autres pas. Mais ouais. Ouais, mais je crois que tu as raison parce que tu sais, je crois qu'avec un des robots, il y avait eu enfin, je sais pas, hein, mais c'était le fait que ce soit juste du faux validé par la machine, par le robot qui fait ou fait pas quand tu le programmes, bah ça a causé que bah, l'enfant qui était moins bon, bah en fait, il se prenait plus au jeu parce que pour une fois, c'était pas l'adulte qui lui disait t'es bon ou t'es mauvais ou ta réponse est bonne ou mauvaise, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça. C'est Ouais. complètement différent. Ouais, je sais pas, mais bon, tu vois, moi j'ai une petite classe, comme j'ai dit, je fais pas de discipline, ils sont super, ils sont motivés, mais je voyais certains, dès qu'ils pouvaient, bam, ils allaient sur Brian, puis d'autres, non, non, je préfère avancer les Oui, faire exercices. mes exercices. Ouais. Et comme tu as dit, le choix, laisser le choix Ouais, de, bah, il y a ça, je trouve tel que c'est outil. important. Ouais, Ça, ouais, c'est vraiment, ça, c'est primordial pour moi, hein. Ça, c'est vraiment. Tu vois, si tu veux me poser une dernière question, euh, c'est par rapport à l'IA en disant, bah voilà, on va devoir travailler en complément avec l'IA, mais pour moi, c'est un complément. Voilà. S'il y a quelque chose que tu veux pour terminer, ce serait peut-être un truc du genre. ouais. La complémentarité en fait des outils IA dans l'enseignement des profs.
Ouais, enfin, disons que l'IA va venir dans l'enseignement quand, je sais pas, en tout cas Ouais. chez nous, mais elle va venir, c'est sûr. Mais quand? Mais elle Mmh. va venir, ça c'est certain. Et puis, bah, les outils numériques, pour moi, ça doit être, voilà, ça doit être des compléments, mais si on peut le faire par choix, si les Mmh. élèves ils ont le choix, je trouve ça génial parce que ils vont pas, contrairement à ce qu'on pense, ils vont pas forcément tous foncer tête baissée parce qu'il y a un ordi. Ils ont compris que même avec l'ordi, tu bosses, quoi. Tu Ouais, bosses. intéressant. OK, bah, écoute, Jonas, j'ai tout le contenu. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé, Mais vraiment. écoute, avec grand plaisir, moi, ça m'a fait plaisir de te voir.